Nouvelle cadence des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées. Innova. Tu es tellement fort. Pourquoi tu perds le travail? Parce que dans ton ADN, le patron là n'est pas celui qui doit être ton chef. Tu n'es pas en train de comprendre. Ton vrai chef, il y a des entreprises où tu travailles, c'est toi qui devais être patron de ce patron. Tu n'es pas en train de comprendre. Et quand Dieu regarde que tu es plutôt esclave là-bas, il t'enlève de là. Parce que tu as l'ADN d'être un directeur. Tu fais quoi être un coursier dans un bureau? Tu fais quoi là-bas? Sors! Je vais t'enseigner, tu vas détester certaines choses. Oh, j'ai perdu le travail. Tu veux me rendre charlatan à l'église. Tu veux me rendre marabout. Maman, je ne suis pas charlatan. Maman, je ne suis pas marabout. Maman, je suis docteur. Le docteur ne nettoie pas, ne guérit pas. Il ne met pas la compresse sans mettre la bétadine. Il ne met pas la compresse sans mettre l'alcool. Mais il commence d'abord par l'alcool. Parce que l'alcool désinfecte. Avant de mettre la bétadine, il commence par l'alcool. Le docteur ne caresse pas. Il impose. Maman, je n'arrive pas à servir. Je ne me sens pas. Depuis que j'ai perdu le travail. J'ai une fille ici. Elle a eu des petits problèmes. Elle a fui le travail elle-même. Personne ne l'a chassée. Elle-même l'a fui. Elle est au quartier. Elle a commencé à crier que le travail est venu. Toutefois qu'elle criait, moi ça m'énervait seulement. Pourquoi? Parce que depuis la jeunesse, je lui ai toujours dit, crée. Ton amène est loin. Depuis la jeunesse, je lui ai toujours dit, crée. Mais elle était toujours en train d'aider d'autres à... Tu n'es pas en train de comprendre. Si tu es assis en ce lieu, appelé à être un directeur, je te chasse du lieu du travail où tu es. Et j'impose la direction sur ta vie. Si tu me dis amen, je vois la grâce de Dieu. Elle a fait 6 mois de chômage. Maman, c'est fort. Je dis que c'est mou. Parce que dans les 6 mois, elle était en train d'enfanter les nouvelles dimensions. Aucune dimension ne peut naître dans l'abondance. La seule dimension qui peut naître en toi, même dans l'abondance, c'est le souffle de vie. Après 6 mois, j'ai dit rentre au travail. Maman, c'est pas là-bas. J'ai dit, je te demande de rentrer au travail. Et quand elle est rentrée, on l'a reçue comme si on l'attendait. Elle avait une amie qui lui avait dit depuis des mois, près de 9 mois, 10 mois, que je vais ouvrir la société. Tu seras directrice. Je lui ai dit ce jour quand elle le renvoyait que comme tu pars là, même le deuxième travail va commencer. Quand elle est partie, ça n'a pas fait 2 semaines. L'autre l'appelle aussi. Elle me dit, maman, je ne peux pas faire les 2 travails. Elle dit, tu es un peu... Tu laisses l'autre travail, te chasse de l'église. Tu vas faire les 2. Pose-moi la question, pourquoi? Un directeur a commencé à gérer 2 emplois pour mieux savoir comment gérer 5 entreprises. Tu ne peux pas entrer dans l'identité de directeur quand tu n'as pas appris à manier 2 emplois. Tu n'es pas en train de comprendre. Dans les 2 emplois, Dieu te permet de créer le temps.
Ah, les bras sacs là-bas. Elle m'écrit, maman, je vais laisser. Je suis en train d'aller là-bas comme ça pour déposer ma démission. J'ai dit, essaye. Essaye. Il y a des messages quand ça arrive dans mon téléphone. Je n'ai pas pitié, j'ai la rage. Je ne suis pas de la catégorie à partir de maintenant qui a pitié. Je suis de la catégorie qui te sort de la profondeur pour l'auteur. Je ne suis pas en train de voir quelqu'un dire amen ici. Tu as déjà vu quelqu'un qui est appelé à sortir de la profondeur pour l'auteur et parler avec caresse. Quand Jésus est arrivé sur la tombe de Lazare, le seul mot qu'il a dit avec caresse, c'est que Père, tu ne m'as jamais abandonné lorsque j'ai crié à toi. Et quand Jésus a fini, il a dit, Lazare, sors. Ah, la Bible dit, Lazare sorta, les mains et les pieds liés. Lazare était ressuscité, mais sa dimension était encore enchaînée. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Ta dimension monte au nom de Jésus. Lazare est sorti, mais la Bible dit qu'il était lié. Accepter Jésus dans ta vie te donne accès à l'identification, mais pas à l'identité. Aujourd'hui, on a fait ce que quand tu veux faire la carte d'identité, tu entres dans l'identification. Mais pour que tu entres dans l'identité, il faut que tu ailles au commissariat. Mais en ligne, tu entres dans l'identification. Ouais, mes vrais fidèles. Maintenant, le mari est venu. Comme l'apôtre est venu, le mari a rejoint la femme. Tu n'es pas en train d'attendre le prophétique. Tu n'es pas en train d'attendre le prophétique. Ton amen est loin pour que je puisse avancer. Si tu me dis amen, tu reçois. Lazare sort. Lazare était identifié dans le trou. Mais Lazare n'avait pas encore reçu la totale identité. La Bible dit Lazare sorta. Mais la Bible ne dit pas que Lazare sorta délié. Tu peux accepter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu deviens enfant de Dieu, mais pas fils de Dieu. Pour entrer dans le règne de fils, tu dois quitter de l'étape d'enfant pour rechercher le règne de fils. Tu dois arrêter de boire le lait et commencer à oser manger le poisson avec les arrêts. Écoute-moi, l'identité, c'est la dimension de règne. Jésus était assis. Attends, Jésus était où avant que le Père l'envoie? À l'époque là, Jésus n'était pas Dieu. Jésus était sur le baptême. Dieu est descendu, mais Dieu a envoyé son semblable. Jésus était assis quelque part. La Bible ne nous dit pas où Jésus était. Mais la Bible dit que Dieu a dit crayon. Le Saint-Esprit était où? Au-dessus des eaux. Jésus était où? En dessus des pieds de son Père. Seul son Père était assis sur le trône. À côté, il y avait 24 trônes. Mais il y avait un trône où Jésus devait s'asseoir. Mais pour que Jésus s'asseye, il fallait qu'il connaisse d'abord la souffrance. C'est pourquoi l'homme a reçu l'identification au jardin, mais il n'a pas reçu l'identité. Il a cru que l'identité pouvait être révélée à sa semblable. Il a échoué. Dieu lui a dit, descends souffrir pour que tu comprennes que pour recevoir l'identité, on doit travailler. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre.
C'est dans ta souffrance que ton identité se révèle. Maman, si tu ne souffres pas, tu ne comprendras pas que tu es une femme courageuse. La seule chose qui te confirme que tu es courageuse, c'est parce que tu connais la batelière que tu es. Donc tu n'es pas en train de comprendre. La seule chose qui te confirme que tu es courageux, c'est parce que tu connais le bosseur que tu es. Personne ne t'appellera courageux, mais il y aura des gens qui seront témoins de ton courage. Je ne te vois pas dire amen. Tu peux accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et alors, beaucoup l'ont accepté, aujourd'hui sont fous. Jésus n'avait pas Dieu. Il parlait de Dieu, mais il n'avait pas l'identité en Christ. Parler de Dieu et avoir l'identité en Christ, c'est deux choses. Celui qui a l'identité, c'est celui qui peut poser un temps d'arrêt au ciel. Tu n'es pas en train de comprendre. Celui qui a l'identité, c'est celui qui peut adorer. Dieu arrête tout ce qu'il fait, il descend. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu ne peux pas être encore dans l'identification, mais tu vas recevoir ce que le Fils a reçu. Impossible. Ton attente est encore très phare. Dieu donne à celui qui a compris. Tant que ta souffrance est ta souffrance, tu n'as pas encore compris. Mais le jour où tu comprendras que ta souffrance est ton identité, le jour-là, la bénédiction va s'ouvrir. Tu n'es pas en train de comprendre. La Bible me dit que lorsque Jésus est entré dans les eaux de baptême, pourquoi Jésus n'est pas entré dans les eaux de baptême à 2 ans? Pourquoi il n'est pas entré à 12 ans? Mais la Bible dit qu'à 12 ans, il disparaissait pendant 3 jours. Mais quelqu'un qui a la capacité de disparaître 3 jours, est-ce qu'il n'a pas la capacité d'accepter d'entrer dans les eaux de baptême? Mais comment il disparaissait? Il fallait qu'il ait une certaine maturité. Tu n'es pas en train de comprendre. Jésus devait apprendre à accompagner son père cloué. Jésus devait apprendre à accompagner son père chassé. Jésus devait balayer, laver les marmites. Jésus, sa mère appelait Jésus. Il disait maman, elle disait viens chercher la nourriture. Oh, dans ce même homme, il devait avoir multiplication plus tard. Tu n'es pas. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Jésus, maman, pourquoi tu n'as pas lavé le sol? Maman, oh, excuse-moi. Jésus, passe laver le sol. L'autorité ne peut que se manifester envers celui qui a accepté qu'on parle fort sur sa vie. Jésus, maman, pourquoi la maison est sale? Maman, je lisais la Bible. Jésus, méfie-toi. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as lu la Bible, passe laver les toilettes. Oh Jésus avait le mandat de commander, la chose arrive. Chaque appel de sa mère imposait son mandat. Chaque frustration imposait son mandat. Tu n'es pas en train de comprendre. Jésus, maman, va couper le beau champ. Amène ici. Il n'a pas dit, maman, est-ce que tu sais que je suis Dieu? Il n'a pas dit, maman, tu ne connais pas qui je suis? Jésus nous a enseigné que devant sa mère, il n'est rien. Devant son père, il n'est rien. Mais devant nous, il a reçu l'autorité. Parce que son père et sa mère lui ont poussé en avant. Écoute-moi, il n'y a pas d'autorité sans humilité. Comment quelqu'un qui peut disparaître pendant 3 jours n'a pas la capacité de dire à Jean-Baptiste, baptise-moi?
le temps. Parce que l'autorité vient avec le temps. On est avec l'autorité. Mais l'autorité s'assoit en nous avec le temps. Parce que l'autorité n'est pas qu'une parole. L'autorité est le vécu. On dit les 24 vieillards. Mais avant que les 12 fils d'Israël arrivent au trône, les 12 autres vieillards étaient où? Ils étaient là, mais on ne les mentionnait pas. Parce que certainement eux, ils ont reçu le trône, les 12 trônes sans souffrir. Tu n'es pas en train de comprendre. Mais le jour où les 12 fils de Jacob ont rejoint le trône, on a dit les 24 vieillards, même les 12 qu'on ne connaissait pas hier, on les a mentionnés parmi les autres 12. On les a appelés les 24. Écoutez-moi, c'est à partir de ce jour-là qu'on a reconnu qu'avant qu'un n'arrive au trône, il y avait déjà 12 trônes. Mais les 12 trônes étaient où? La Bible dit qu'il y avait 24 trônes. Ça veut dire qu'avant que les 12 ne montent, il y avait déjà les 12 trônes, les 24 trônes. Mais ce n'est que 12 qui étaient occupés. Les 12 qui étaient occupés, ils étaient occupés par des personnes qui n'ont pas souffert. Voilà pourquoi on ne parlait pas d'eux. Ce qui amène quelqu'un à parler de toi, c'est parce qu'il connaît ton histoire. Ce qui amène quelqu'un à parler de toi, c'est parce qu'il sait où tu sors. Pourquoi si aujourd'hui tu es béni, quelqu'un dit que regarde-moi la fille là, hier elle était pauvre, ça te fâche. Ça ne doit pas te fâcher. Parce que ça doit te ramener à l'humilité. L'humilité c'est l'autorité. Tu ne comprends pas. Quand quelqu'un te voit humble, il croit que tu es bête. Tu n'es pas humble parce que tu es bête, mais tu es humble parce que tu as l'autorité. Saint-Esprit. L'autorité, ce n'est pas la voix qui tourne. L'autorité, c'est pas la voix qui tourne. Mais l'autorité, c'est la parole qui impacte. Tu peux être à côté de quelqu'un qui tonne. Rien ne change. Tu peux être à côté de quelqu'un qui tonne. Rien ne bouge. Tu sais pourquoi? Il ne connaît pas d'où vient l'autorité. L'autorité ne vient pas par la voix, mais l'autorité naît de la douleur. Voilà pourquoi, lorsque les 12 trônes étaient au trône, on n'a pas parlé des 12 trônes. Jusqu'au jour où les 12 autres trônes ont complété les 12. On n'a plus dit 12 trônes, on a dit une fois les 24 trônes. Tu ne comprends pas. Ton histoire sera révélée à cause de ta souffrance. Laisse-moi te dire, tes multiples échecs et ton autorité préparée. Écoute-moi. Tu ne souffres pas parce que tu es perdu, mais tu souffres parce que Dieu te prépare pour ton trône. Les seuls vieillards qui connaissent le pouvoir et le mystère de l'adoration, c'est les 12 fils d'Israël. Tu sais pourquoi? Ils ont appris à adorer même lorsqu'ils ne voyaient rien. Ils ont appris à adorer même lorsque c'était difficile. Ils ont appris à adorer même lorsqu'il pleuvait sur eux. Quittant de leur village pour l'Égypte, ils adoraient. Oh, la Bible me dit qu'ils avaient faim. Quittant de l'Égypte, en rentrant dans leur village, ils étaient dans l'adoration. Oh, la Bible dit qu'on les accusait. Mais ils ne sont pas morts. Ils ont grandi.
Ils ont vieilli. Ils ont travaillé. Ils ont mérité. Avant même qu'ils ne soient morts, leur nom était déjà inscrit. Alejandro Shakalaba. Rileronderaba. Il y a un livre de souvenirs qui s'appelle le livre de la manifestation de l'autorité. Tant que tu manifestes la souffrance sur la terre, il y a un livre qui écrit ton histoire dans les cieux, qui s'appelle livre de souvenirs. Lorsque le temps de ton règne arrive, Dieu ouvre le livre de souvenirs. Tout ce que tu as eu à vivre, ça descend sur toi. C'est ce qu'on appelle onction. Et alors là, tu t'assois sur ton règne. Comment tu vas entrer dans un bureau et devenir une fois PDG? La valeur du PDG n'est pas sur la chaise roulante. Mais la valeur du PDG est dans le conseil. C'est pourquoi au trône, il y a un conseil appelé le conseil des sages. C'est pas n'importe qui conseille là-bas. Mais ceux qui conseillent ont toujours été conseillés. Si aujourd'hui on te commande, c'est parce que quelque chose doit naître en toi. Le rejet est un commandement. Parce que plus tu es rejeté, plus tu pries. Plus tu pries, plus tu grandis. Plus tu grandis, plus tu t'élèves. Tu ne montes pas seulement en âge, mais tu montes aussi en autorité. Ton amène est trop loin pour que j'avance. Nous avons eu plusieurs années qui sont passées. 2015, 2013, 2020, 2021, 2022, 2023. Mais j'étais encore dans le Lagos. Tu n'es pas en train de dire amen. 2023, j'étais dans le Lagos. 2024, j'ai commencé à ouvrir la porte du Rima. Le jour où Jean a vu le ciel ouvert, ce n'est pas le jour qu'il a entré. Il est entré vers fin 2024. Shekalabra, Regazolé. J'ai dit à la traversée de l'année passée, ça ne me donne pas l'envie de trop me lever. Ça me donne seulement l'envie de rester assise. C'était l'une des traversées que j'ai fait étant assise. Ça ne me donnait pas. Parce que 2024 avait déjà ouvert le trône. Et je pouvais voir le trône. Mais je n'étais pas encore assise sur le trône. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Je fus ravi en esprit. Il était Apocalypse 1. Mais est-ce qu'Apocalypse 1 était le 40e livre parmi les livres? Ancien, c'était le 40e livre. Apocalypse, c'est le 40e livre. Oui. Le 60. 60. 60. On était à 2020. Qui est quoi? Tu n'es pas en train de comprendre. Il dit, je fus ravi en esprit. Quelle était la prophétie de l'année passée? Quelqu'un se souvient encore? Hein? Pardon, donnez-moi ça pas à pas, je vous décortique la prophétie. C'était quoi? Explosion prophétique. Mais est-ce que c'est dans toute explosion que tout le monde meurt? Et après la mort dans l'explosion, qu'est-ce qui arrive après? Il y a la crainte d'abord qui s'installe. Et après la crainte, qu'est-ce qui suit? Extension. Mais est-ce que l'extension, c'est l'expansion?
Dieu a dit à Moïse, j'augmente l'espace de ta, mais c'est le même jour qu'il a augmenté. En fait, l'extension de l'espace de sa tente n'était pas lui Moïse, mais c'était la génération qui devait sortir de lui. Moïse avait une maison de 2 chambres, salon, cuisine. Or, Moïse devait recevoir des générations. Dieu ne voulait pas augmenter sa maison, mais Dieu voulait augmenter sa révélation. Le négoce te limite dans la connaissance, mais le rema te fait entrer dans le bouillon de la connaissance. Tu n'es pas en train de comprendre. Et maintenant, l'extension est quoi? Ascension. Ascension, n'est-ce pas? Pourquoi vous célébrez souvent l'ascension de Jésus? C'est souvent de Marie. Pourquoi vous célébrez souvent l'ascension de Jésus? La Bible dit qu'il y avait des disciples qui étaient placés quand Jésus montait au ciel. Ils sont restés regarder Jésus monter. Quelqu'un est venu lui dire, arrêtez de regarder Jésus monter. C'est ce que vous regardez là. Vous-même, vous pouvez le faire. Allez plutôt rechercher ce qui vous amène à monter comme Jésus. Parce que ce qui vous amène à monter comme Jésus, c'est la souffrance. C'est où acte 2 intervient. Acte 1. Acte 1 introduit le début de leur souffrance. Jésus montait pour s'asseoir au trône. Parce que Jésus avait déjà travaillé l'explosion. Il a travaillé l'expansion. Pose-moi la question comment? Je m'en vais au Père. Mais je ne vous laisse pas seul. Je reviendrai sous un autre angle. Je ne serai pas seulement avec vous. Parce que moi, Jésus que vous voyez, je suis toujours avec vous. Raison pour laquelle votre compréhension est rude. Oh, j'ai besoin d'une compréhension fluide. Je suis toujours avec vous. Mais je ne veux plus être à la dimension d'être avec vous. Je veux être en vous et avec vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas d'espérance si tu n'as pas rencontré le Christ en toi. Écoute-moi. Ceux qui ont rencontré le Christ avec eux ont écrit des livres. Mais ceux qui ont rencontré le Christ en eux ont fait les livres de la révélation. Écoute-moi. L'apôtre Paul n'a pas connu Christ. Mais il a entendu parler de Christ. Bon, la Bible dit que dans le passé, il menaçait les chrétiens et l'église. Laisse-moi te doctoriser la parole. Paul, ce qu'il a jeté, c'était la révélation. Voilà pourquoi quand Paul est devenu Paul, il a écrit les livres, mais qui n'étaient pas des livres simples, mais qui étaient des livres révélateurs. La révélation annonce ce qui est prédit. Je suis en train de proclamer sur ta vie l'annonce des bonnes choses au nom de Jésus. Si tu me dis amen, je vois les bonnes choses entrer dans ta vie. Si tu me dis amen, je vois les bonnes choses entrer dans ta vie. Si tu me dis amen. La montée de Jésus n'est pas l'attente de la pluie. La montée de Jésus
n'est pas l'attente du tonnerre. Parce qu'avant que Jésus ne descende, le tonnerre grondait depuis. La pluie grondait depuis. Mais la seule chose qui n'était jamais descendue du trône, c'était le feu. Voilà pourquoi les disciples ne devaient pas s'asseoir, rester debout pour regarder. Ils devaient entrer pour chercher. Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. La révélation naît dans la recherche. La recherche, c'est quoi? Tes multiples combats, épreuves, souffrances, calamités, rejets. C'est parce que tu vis ça que tu cherches. Et le fait que tu cherches, tu trouves. Et quand tu trouves, tu es baptisé. Voilà pourquoi la Bible dit dans Acte 2, avant que Acte 2 n'arrive, Acte 2 a introduit. Lorsque tu lis Acte 1, tu réalises que les disciples n'étaient pas seulement ensemble. La Bible dit, ils souffraient ensemble, ils s'engueulaient, ils pleuraient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils se lavaient ensemble, ils priaient ensemble. Ça veut dire qu'ils vivaient des souffrances communes. Quand la pluie tombe, ça détruit. Quand la pluie tombe, ça détruit. Parce que la pluie a la capacité de renverser une maison. Mais quand le feu tombe, ça embrase. Le feu ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas fusion. Pose-moi la question. Pourquoi on arrange le bois ensemble avant d'allumer le feu? Pourquoi on met le charbon dans un endroit fermé avant d'allumer le charbon? Pourquoi le copeau ou la suie on pile dans un endroit fermé avant d'allumer? Tu n'es pas en train de comprendre. Pourquoi le gaz a un endroit fermé et tous les trous sont unis? Parce que le feu ne descend que là où il y a l'unité. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Le feu ne descend que là où il y a l'unité. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1. C'est là où sont rattachés le mystère de la réception de l'Esprit. Ce n'est pas acte 2. Ne joue jamais avec le commencement. Apocalypse a le pouvoir parce que Genèse a... Marc, Luc ont le pouvoir parce que Matthieu a commencé. De quelle génération es-tu? La génération des gens qui bégayent. La génération des gens qui parlent la langue sans comprendre la langue éligible. De quelle génération es-tu? La Bible déclare, la terre attend avec un ardent désir la révélation du Christ de Dieu. Pourquoi on parle de la terre? Parce que le commandant de la terre, c'est Dieu. La terre n'attend pas parce que c'est tes frères en Christ qui attendent. La terre n'attend pas parce que c'est tes mères au quartier qui attendent. Mais la terre attend parce que c'est Dieu qui attend. Tu es de quelle catégorie de chrétiens? Des chrétiens qui demandent? Des chrétiens qui toquent? Ou des chrétiens qui cherchent? Ces trois dimensions sont les trois dimensions de la marche d'un enfant de Dieu. À la nouvelle naissance, tu demandes. Parce que tu ne connais pas.
Parce qu'on doit t'enseigner. La nouvelle naissance, on t'enseigne pour que tu connaisses. Maintenant, la deuxième dimension qui arrive dans ta vie, c'est que tu commences à grandir. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu toques. Pose-moi la question, prophète. Toquer comment? Toquer, c'est monter à une autre dimension. Si dans une maison, on te dit n'ouvre jamais cette chambre, le jour où tu l'ouvres, tu vois ce que tu ne pouvais pas voir. Toquer, c'est chercher à plus connaître. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont limités à demander. Et on vous donnera. C'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Mais écoute-moi. Demande, on te donnera. Mais ce qu'on te donnera sera petit. Demandez. Tu ne peux pas avoir un problème de 50 000. Tu demandes de l'aide à quelqu'un. Il te donne 5 000. Tu ne vas rien faire avec. Tu seras obligé de faire quoi? De demander encore. Ah, le Canada. En fait, j'ai l'impression que je suis en train d'enseigner plutôt la vision et la mission. Pourquoi? Parce que Dieu permet pour que tu comprennes cette mission, cette vision. Quand on te donne 5 000, c'est pour te rendre esclave de 45 000. Et l'esclavage de 45 000 peut faire 45 ans. Tu n'es pas en train de comprendre. 45 000. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 45 années. À l'église, Dieu ne cherche pas les torches. Mais il a besoin des phares. La torche a son éclat. La bougie a son éclat. La lampe a son éclat. Le phare a son éclat. Quel est ce chrétien assis à l'église après 5 ans? Tu ne connais pas où Apocalypse se trouve dans la Bible. Mais tu veux monter. Pour aller où? Un enfant qui n'a pas compris la sylle, on l'appelle redoublant. Tu vas aller où? Même si tu fais comme ça, tes pieds vont se fatiguer. Et si tu n'as même pas la capacité, dès que tu vas faire tes pieds vont commencer à trembler parce que tu n'as pas reçu le fondement. Chrétien, recherche le fondement. Je ne suis pas venu guérir quelqu'un du palu aujourd'hui. Je suis venu guérir quelqu'un de l'ignorance et de l'idiotie. Parce que l'idiotie est plus que le palu. Parfois, tu vois quelqu'un assis à l'église. Quand je le regarde, je vois une grâce terrible. Mais dès que le culte est fini, il vient te dire que j'ai rêvé. Ma grand-mère est venue dans ma chambre. Elle a pris mon cabas. Bon, pourquoi elle a pris ton cabas? Isaïe 60. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Pourquoi tu te lèves? Il faut qu'une situation arrive. Ah, tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Avis aux gens qui rêvent toujours bizarrement là. C'est le bizarre qui te donne de te lever. Maman, je sens une présence dans ma chambre.
Quand j'entre dans ma chambre, maman, je sens une bizarre. Tu lis la Bible. Comment est-ce que tu peux ressentir et différencier les atmosphères? Tu ne connais que l'atmosphère du moustique. Parce qu'il crie. Wow. Tu ne connais que l'atmosphère de la moto. Parce que le bruit de la moto, tu es habitué. Mon chéri, tu ne connais que l'atmosphère de la moto. Il y a les gens parmi nous, là, si on lui demande de s'habiller comme ça, ils sont en route, il va dire non. Il va te dire que j'aurais honte. Parce qu'il a habitué à porter les habits déchirés. Appelé en friperie Hayom. Les 7 à 1000. Maman, je sens l'atmosphère. Elle a renversé l'hôtel de l'ignorance. Amen. Je sens mon corps. J'ai un fils aujourd'hui. J'ai un fils aujourd'hui qui m'a dit, je sens que je l'attaque. Hier soir, il me dit, maman, pendant l'adoration, j'ai senti mon cœur un genre. Je suis d'abord sortie avant de revenir. Le soir, il me dit, mon cœur, c'est comme si ça va s'arrêter et lâcher. J'ai voulu demander que tu es sûr que d'ici 2h du matin, tu seras là. J'ai eu peur de lui demander de faire qu'il ne passe la nuit assis à tenir prier seulement. Tu sais, il y a les gens quand ils gagnent le permis, ils ne dorment pas. My goodness. J'ai dit, fils, nous sommes dans une saison transitoire, de transition. Quand j'ai pris la parole tout à l'heure, si je n'avais pas eu cette atmosphère, j'ai déposé le micro parce que c'est ce que j'ai ressenti. Mais parce que je connais l'atmosphère. J'ai vu au début, ça faisait comme si l'atmosphère lourde, n'est-ce pas? Quand l'atmosphère peut être lourde là où il y a la lumière, en fait, l'atmosphère est en train de s'asseoir. Quand on parle d'autorité, quand l'autorité fait son entrée, tant qu'il ne s'assoit pas, l'atmosphère est lourde. Parce qu'on parle d'autorité. Ça veut dire que toute fois que vous prendrez le micro ici, Dieu va descendre. Attends, et si Dieu veut descendre ici, tu crois que c'est ton corps là qui va laisser? La Bible dit que personne n'a vu Dieu. Et sa vie a fait comment? Ça veut dire qu'il y a ceux qui se sont évanouis. D'en rester là même là. D'en rester là même là, c'est quoi? Il y a ceux qui ont vu Dieu. Les autres ont des tremblotes. Pourquoi tu trembles? J'ai vu Dieu en face. Qui a dit ça dans la Bible? Gédéon. Amen. Amen. Dieu nous interdit. Dans Isaïe 59, il dit non. Non. Le non là, c'est pour qui? Pour ton voisin. C'est pour ton ignorance.
C'est pour ta petitesse. Maman, quand j'en ai marre, je sens un jar. Un jar. Il n'y a que l'atmosphère d'un jar qui va te pousser à prier. Je parie que c'est toutefois que tu sens dans ta chambre un jar que tu pries avec autorité. Vérité, c'est de toi. La seule chose qui ressort l'autorité de prière, c'est le mauvais rêve ou la mauvaise atmosphère. Comment tu es fille de l'autorité? Tu es dedans la maison. Pardon? Tu as fini de prier, non, dors. Un mari de nuit va te saluer. Quand il va te toucher, quand tu vas te réveiller, tu vas faire les tours dans la chambre en criant. Tu as déjà dormi, à peine tu dors, tu rêves que tu as glissé, tombé dans le trou. Et tu te réveilles dans le trou. Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à tout prix sortir du trou. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pries avec autorité. Ta souffrance, c'est pour révéler ton identité. Dieu permet que le père des enfants ne rationne pas pour que tu crois au Dieu que tu sais. Tu comprends? S'il rationne, l'autorité qui en toi ne va pas se. Dieu ne cherchait pas Pharaon, mais Dieu cherchait Moïse. Parce que ce n'est pas Dieu qui devait sortir Pharaon de la sorcellerie. C'est Moïse. Si ton mari est prédestiné pour toi et que Dieu t'appelle à être celle-là qui va le fanter dans la voie du salut, Dieu va changer son cœur envers toi. Il va te faire souffrir, pleurer. Peut-être même 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais plus toi tu vas souffrir, ton autorité va augmenter. Plus tu vas souffrir, ton autorité va augmenter. Mais lui sera comme quelqu'un qui est vers les lieux arides, à l'attente de celui qui va lui faire sortir des lieux arides. Et quand ton autorité sera déjà assise, Dieu va te dire maintenant, go! Et le go là, il va faire un rêve comment il a été malade, même sur lui. C'est le rêve que quand quelqu'un fait, il se lève. La même nuit là, quand il sait que tu arrives, il va faire qu'il fait un rêve qu'il était malade, maigre, il chie au lit. Quand tu vas le trouver, il va te dire, assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. Je fais confiance parce que tu pries depuis 5 ans quand même. Et je sais que là où tu es là, tu as le don d'interprétation. Tu sais ce qui va te donner le don d'interprétation? Ndoto. Quand tu brûles le doigt, qu'est-ce qui vient dans ta tête? Il faut que je mette l'huile, pour que le doigt ne... Révélation. Le jour où tu vas dormir, tu vas mal te réveiller. Tu vas commencer à t'asseoir toi-même, interpréter tes rêves. Tu sais pourquoi Dieu te prépare comme ça? Parce que c'est que le temps de réveil de ton mari, il va utiliser ses rêves pour te réveiller et pour le relever. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Le rejet a un nom. Mais au début, il s'appelle rejet. Pourquoi quand un rejeté devient accepté, il change le nom? Oh, c'est la même personne qui disait, moi j'ai toujours été rejeté. Et 2 ans après, voilà la rejetée là, tu coupes la convocation. Voilà la femme qui pleurait partout là, tu portes plainte. Pourquoi tu portes plainte? Parce que tu as changé d'identité.
Mais ce qui te donnera l'humilité dans ta nouvelle identité, c'est que quelqu'un t'insulte pour te rappeler qui tu es vraiment. Ce qui nous empêche d'être orgueilleux, c'est que ceux qui nous ont connus dans l'orgueil nous appellent toujours orgueilleux. Toujours tu comprends la Bible, tu comprendras que la vie est faite avec les bons et le contraire, parce que le contraire, c'est notre formation pour que nous comprenions. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je suis déjà à la fin. Amen. Dieu a permis ce soir que j'enseigne la vision. Jérémie 1:5. C'est là où je clôture. Le rejet ouvre la porte au manque de valeur. Dis avec moi, le même sous-thème. En deuxième partie. C'est comme ça qu'on va travailler ici maintenant. Et dimanche, on finit la troisième partie. Quand quelqu'un va voir le 1, il va voir le 2. Mais dans le 1, si maman n'a pas trop cité les versets, ça va te donner l'envie de chercher le prochain épisode. Tu sais pourquoi dans les films, quand on commence l'épisode, on ne met pas trop le titre. On t'amène à réfléchir en voyant le film. Maman, tu n'es pas en train de comprendre. Le verset, plusieurs versets te donnent de comprendre la totalité du film. Mais un seul verset. Pendant que tu sais, regarde, quand quelqu'un va entrer dans la vidéo, il va regarder jusqu'à la fin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut voir si j'ai oublié le verset. Et quand il va arriver au niveau du verset, ça sera dans la fin de la vidéo. Il va dire, merde, comment la vidéo s'est finie un genre comme ça? C'est où on l'annonce que deuxième partie en route. Tu n'as pas compris. Et quand la deuxième partie va arriver, ça serait toujours un genre, pour l'annoncer la troisième partie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à tourner les films dans ce ministère. Parce que, parce qu'il y a une ici qui a les capacités des films, mais qui passe le temps à pleurer. Dès ce soir, l'envie de crier les films l'accompagne. Deuxième partie, première partie, troisième. Et comme je parle, avant que l'année ne finisse, nous on va tourner un film à la nuit de la traversée. Et elle doit m'écrire ce livre, ce film-là, pour que quand les gens vont voir, ils vont dire voilà la première partie, ils verront la deuxième partie, et ils verront. Pourquoi? Parce que le potentiel doit être révélé. C'est ça. Enseigner, équiper et accompagner les croyants par la parole de Dieu en révélant et la révélation du Saint-Esprit afin qu'il et que tu n'as pas en train de comprendre. Jérémie verset 5. Est-ce qu'on peut lire? Avant que je ne t'ai formé. Si tu ne l'as pas, tu peux lire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le culte est fini, acclame le Seigneur. Et voilà, les gens disent que maman va encore commencer l'enseignement. C'est comme ça que tu seras surpris de me voir sortir de la voiture en disant que maman n'est pas venue avec Yango. Tu seras surpris. Tu vas voir la voiture garée. Tu vas me voir sortir parce que le chauffeur conduit. Tu vas dire, allez payer le Yango de maman. Mais le chauffeur va te dire, je suis venu faire culte parce que je ne suis pas Yango. Je suis le chauffeur de ta mère. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Parce que tout ce que je t'ai dit, clôture par ce verset. Et c'est jeudi qui sera bien développé. Avant que je t'avais déjà.
Lève les mains, dis avec moi, oh Dieu, que la lumière et la sagesse qui accompagnent l'ange Uriel illumine mon être. Illumine mon être. Donne-moi la révélation. Donne-moi la profondeur. Équilibre-moi. Équipe-moi. Fais tomber les écailles de mes yeux. Amène-moi à voir plus clair. À écouter avec discernement. À parler avec révélation. À commander les choses arrivent. À marcher les choses changent. Qu'au travers de mes pas, les déserts soient changés en verdure. Dans le nom de Jésus. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Prépare ton offrande, nous allons donner à Dieu. Ton offrande est bénie. Toi qui as la dîme, tu peux préparer ta dîme. Viens mettre ton offrande là. Toi qui as la dîme, tu peux préparer ta dîme. Toi qui as encore l'enveloppe du prophète Joël, il y a un programme dans son église. Je dois m'y rendre, s'il te plaît. Je dois aller avec les enveloppes là. Amen. Oh. Viens donner avec joie. Si tu as préparé l'offrande du prophète, tu peux passer aussi me donner. Rapidement, rapidement. Mets-toi sur tes deux pieds. Que la grâce de notre Dieu marche avec nous. Que l'onction de la sagesse, l'onction de la grâce, l'onction de l'esprit, l'onction de feu, d'autorité. Marie, il va utiliser cette rade pour te réveiller et pour le relever. Tu n'es pas en train de comprendre. Tu n'es pas en train de comprendre. Le rejet a un nom. Mais au début, ça s'appelle rejet. Pourquoi quand un rejeté devient accepté, il change le nom? Oh, c'est la même personne qui disait, moi j'ai toujours été rejeté. Et 2 ans après, voilà la rejetée là, tu coupes la convocation. Voilà la femme qui pleurait partout là, tu portes plainte. Pourquoi tu portes plainte? Parce que tu as changé d'identité. Mais ce qui te donnera l'humilité dans ta nouvelle identité, c'est que quelqu'un t'insulte pour te rappeler qui tu es vraiment. Ce qui nous empêche d'être orgueilleux, c'est que ceux qui nous ont connus dans l'orgueil nous appellent toujours orgueilleux. Toujours tu comprends la Bible, tu comprendras que la vie est faite avec les bons et le contraire, parce que le contraire, c'est notre formation pour que nous comprenions. Tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je suis déjà à la fin. Amen. Dieu a permis ce soir que j'enseigne la vision. Jérémie 1:5. C'est là où je clôture. Le rejet ouvre la porte au manque de valeur. Dis avec moi, le même sous-thème. En deuxième partie. C'est comme ça qu'on va travailler ici maintenant. Et dimanche, on finit la 3e partie. Quand quelqu'un va voir le 1, il va voir le 2. Mais dans le 1, comment ne pas trop citer les versets, ça va te donner l'envie de chercher le prochain épisode. Tu sais pourquoi dans les films, quand on commence l'épisode, on ne met pas trop le titre.
On t'amène à réfléchir en voyant le film. Maman, tu n'es pas en train de comprendre. Le verset, plusieurs versets te donnent de comprendre la totalité du film. Mais un seul verset. Pendant que tu cherches, regarde, quand quelqu'un va entrer dans la vidéo, il va regarder jusqu'à la fin. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut voir si j'ai oublié le verset. Et quand il va arriver au niveau du verset, ça sera dans la fin de la vidéo. Il va dire, merde, comment la vidéo s'est finie un genre comme ça? C'est où on l'annonce que deuxième partie en route. Tu n'as pas compris. Et quand la deuxième partie va arriver, ça serait toujours un genre, pour l'annoncer la troisième partie. Et c'est comme ça qu'on va commencer à tourner les films dans ce ministère. Parce que, parce qu'il y a une ici qui a les capacités des films, mais qui passe le temps à pleurer. Dès ce soir, l'envie de crier les films l'accompagne. Deuxième partie, première partie, troisième. Et comme je parle, avant que l'année ne finisse, nous on va tourner un film à la nuit de la traversée. Et elle doit m'écrire ce livre, ce film-là, pour que quand les gens vont voir, ils vont dire voilà la première partie. Ils verront la deuxième partie. Et ils verront. Pourquoi? Parce que le potentiel doit être révélé. C'est ça. Enseigner, équiper et accompagner les croyants par la parole de Dieu en révélant et la révélation du Saint-Esprit afin qu'il et que tu n'as pas en train de comprendre. Jérémie 1, verset 5. Est-ce qu'on peut lire? Avant que je ne t'ai formé. Si tu n'as pas, tu peux lire. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Le culte est fini, acclame le Seigneur. Et voilà, les gens disent que maman va encore commencer l'enseignement.